CFA économisé sur les évacuations sanitaires. Également à la une du quotidien Le Soleil, dialogue national, l'intégralité des premiers TDR à lire à la une du Soleil de ce matin, qui revient également sur le dialogue politique, l'audit du fichier et du processus électoral bientôt lancé. Que propose l'As quotidien ce matin? À la une du journal, on peut lire les affrontements entre pêcheurs et policiers pour les licences de pêche. Mardi de feu à Guet-Ndar. Une 4x4 calcinée, des pneus incendiés, 30 blessés. Le siège de la Sénélec et le centre de documentation de l'EMVS vandalisé. L'arraisonnement de 3 pirogues de pêche a mis le feu aux poudres. Le quotidien également qui revient sur la manif pour les licences de pêche. Ndar en flammes, écrit le journal. Une dizaine de policiers blessés. Les pêcheurs saccagent le siège de l'EMVS et d'autres édifices. Également à la une du quotidien, le quotidien Abdoukarim Sall sur la lutte contre les déchets plastiques. La nouvelle loi sera appliquée dans toute sa rigueur. La tribune qui abonde également dans le même sens. Violents affrontements entre pêcheurs et forces de l'ordre. Guet-Ndar dans les filets du déchaînement. Des éléments du GMI blessés, plusieurs arrestations, des voitures, des pirogues calcinées, l'agence de Sénélec saccagée, le siège de l'OMVS incendié. 24 heures à présent qui titre sur autre chose, l'utilisation de sa plateforme technique par Promobile, armes techniques et commerciales, un tapis de bombes sous Free, titre le journal. Free exige de Promobile une somme avoisinant presque 5 milliards de francs CFA pour utiliser son support technique et procéder ainsi au lancement commercial, une libéralisation en demi-teinte. Grand place à présent qui titre sur autre chose, litige, spoliation, destruction de maisons, lotissement d'espaces publics, Jobsi épinglé aux Almadies 2. Il s'empare de 2 terrains de 6 000 et 2 000 mètres carrés faisant office d'aire de jeu. Les populations comptent résister par tous les moyens et menacent au-delà de Rufisque commune. Jobsi est cité dans les litiges fonciers à Diamniadio, Medina Thioub, qui protège le député, s'interroge le journal. Critique à présent qui titre sur l'affaire Petro-Tim, enterrement de première classe. Circuler, il n'y a rien à dire. À moins d'un miracle, les Sénégalais ne sauront jamais de quoi cette recoupe cette affaire d'accusation de pot de vin impliquant Alioune Sall et Franck Timis. Également à la une du quotidien Critique, Abdoukarim Sall sur la loi sur les produits plastiques. La loi sera appliquée dans toute sa rigueur, dit le ministre. Sud Quotidien à présent qui titre sur la grève totale dans tous les établissements scolaires ce mercredi. Le G7 ne relâche pas la pression, titre le journal. Également à la une du journal, Omar Cissé, ingénieur environnementaliste et directeur de l'Institut africain de gestion urbaine, qui dit que la gestion des déchets n'est pas ce que l'on veut nous faire croire depuis des années. Réumi Quotidien à présent qui titre sur le chômage des jeunes. John pointe l'inadéquation des qualifications. Le MEDES promet de nouveaux paradigmes. Également à la une du quotidien Réumi, Jean Fall, astrologue, qui dit qu'en 2020, les planètes vont beaucoup tuer. Les Échos à présent qui revient sur le collectif pour l'annulation de la hausse du prix de l'électricité dans tous ces États. Nyolank demande pardon à Wad. Nyolank authentique voit le jour. Aliou Sané et compagnie regrettent les maladresses verbales de Kilifeu lors de la dernière marche. Mam Chersek et compagnie prêts à rencontrer Macky Sall sans condition et descendent en flammes. Nyolank également à la une des Échos. Guet-Ndar déverse sa colère contre les autorités dans la rue. L'agence Sénélec saccagée, des policiers blessés, le siège de l'OMVS incendié. Libération qui titre sur l'enquête de la police révèle l'horrible mobile du meurtre de Ndiobasek, assassiné à cause du fœtus de 6 mois qu'elle portait. Le présumé tueur et petit ami de la victime, Alioune alias Alioune Moto, n'a jamais supporté qu'elle soit tombée enceinte d'un autre homme que lui. 64 coups de couteau pour être sûr que le fœtus sera atteint. Comment Kosobé et les 2 autres suspects en sont tombés. L'apport décisif de la division spéciale de lutte contre la cybercriminalité à lire à la une de Libération de ce mercredi. Direct News à présent qui titre sur autre chose, le Sénégal sous l'emprise de la criminalité, la danse macabre des malfrats, le pays plongé dans un bain de sang indescriptible. Ndop et Sangat collectif avec conseiller Al Maktoum. La peine capitale s'impose-t-elle, s'interroge le quotidien Direct News. On termine avec les quotidiens sportifs. Stade pour commencer. Retour du Lion, regain de forme du Pharaon. Mané et Salah, duel explosif en fin de saison.
L'Égyptien profite de l'absence du Sénégalais Sadio, un retard à rattraper. À son retour, également à la une de Stade, attaquant le plus prolifique d'Europe en 2020, CR7 à 2 matchs d'un record historique avec la Juve. Clin d'œil à Lune Badara Kane. Et Sunulom. Ils ont levé ses pénaltys, il serait loin de ce record. En tout cas, début, il en marque et c'est ce qu'on retient. Mais demandez l'avis du spécialiste qui est là. Alors, vous en pensez quoi, monsieur Monsieur Lamtoro? Bon, c'est vrai que... Mais c'est un grand. Vous êtes d'accord, c'est un grand. C'est ce qu'on retient, c'est un grand. Vous voyez, pendant 15 ans, c'est pas évident. Pendant 15 ans, arriver, maintenir ces nouvelles performances, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc, il faut lui tirer le chapeau. Vous le dites à l'une balade. Mais c'est normal, c'est un Lamtoro. Vous savez, un Lamtoro, c'est un grand seigneur dans le foot. Donc, il est un peu équidistant. Il est dans son rôle. Non, ce sont les faits qui parlent. Et on termine avec Sunulom, Tafatine, Bombardier, Gris Bordeaux, Balagay 2 entre revanche et règlement de compte, Boignan 2 en embuscade. Passe au site, deuxième face-à-face ce 21 avril. Le feu entrée payante, le rapport dit pour chauffer le public. Et c'était tout ce qu'on pouvait lire à la une des quotidiens qui nous sont parvenus ce matin. Nous les offrons à notre invité de jour, Monsieur Lamtoro. La lecture pour vous ce matin, Lune Badara Kane. Voilà. Je te laisse le soin de lui donner. Il est 6h55. Bon courage si vous êtes sur le chemin de travail. Bon réveil si vous venez de nous rejoindre. À suivre les chroniques high-tech, l'interview avec notre invité du jour, Dr Lamtoro Mamadou Seck, chef du service distribution de la pharmacie nationale d'approvisionnement. Mais avant cela, on commence avec la